Voilà. On est prêt à démarrer. Alors, j'aimerais ce soir vous parler d'un thème qui est la sagesse. Et pour commencer à vous parler de sagesse, je suis allé dans le dictionnaire pour chercher quelle était la définition de la sagesse. Et j'ai pas trouvé une définition, j'en ai trouvé plein. Rien que le Larousse, il y avait au moins 7 définitions différentes. Je vais vous les lire, vous allez voir ce que vous en pensez. Première définition, c'est un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique. Et c'est le comportement de quelqu'un qui s'y conforme. Par exemple, on peut parler de la sagesse orientale. Une deuxième définition, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Par exemple, on peut dire de quelqu'un qu'il a tranché avec sa sagesse habituelle. Une troisième définition, c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Une quatrième définition, c'est la tempérance, la modération dans les désirs, les plaisirs, la nourriture, la boisson, etc. Vous savez qu'on dit de faire preuve de sagesse lorsque on somme certaines choses. Ça peut être aussi le comportement d'un enfant qui est tranquille, obéissant. Ça, c'est une utilisation qu'on a aussi souvent, un enfant qui est sage ou pas. Une sixième définition, c'est le caractère de ceux qui demeurent traditionnels, classiques, éloignés des audaces ou des outrances. Par exemple, il y avait marqué l'exemple là de la trop grande sagesse d'un projet d'urbanisme, en gros, trop conformiste. Et vous aviez une septième et dernière définition qui disait en théologie, c'est le discernement dans les choses de l'ordre surnaturel. Alors, dans la plupart de ces définitions, en tout cas que je vous ai lues, on voit que la sagesse est associée déjà à une forme d'intelligence, de droiture dans les actes, dans les décisions, et aussi elle est associée à une certaine forme de retenue. C'est la qualité de quelqu'un qui va agir avec la modération, qui ne va pas se donner à toute sorte de passion. Et puis, il y a la dernière définition qui a l'air d'avoir beaucoup de liens avec le reste. En théologie, finalement, la sagesse, ça veut dire autre chose. Et en lisant toutes ces définitions-là, je me demandais, est-ce que ces définitions de la sagesse correspondent à ce qu'on trouve dans la parole de Dieu? Et pour ça, je vais essayer de revenir déjà à un endroit où, en tout cas, il est régulièrement fait mention de la sagesse dans la Bible, parce que vous savez que la sagesse c'est quelque chose d'important dans les écrits bibliques. C'est tellement important d'ailleurs qu'on a un ensemble de quelques livres là qui lui sont carrément consacrés. On appelle les écrits de la sagesse, ou les écrits sapientaux. C'est par exemple l'Ecclésiaste, c'est les Proverbes, c'est le livre de Job. Et Salomon, qui était lui-même réputé pour sa sagesse, il exprime d'ailleurs cette pensée-là de son importance dès l'introduction du livre des Proverbes, qu'il a en grande majorité écrit lui-même. Et si vous voulez lire avec moi le début de ce livre des Proverbes, donc Proverbes au chapitre 1, si on lit les versets 5 à 9, on voit que Salomon est en train d'introduire le sujet du livre, d'expliquer en gros à quoi sert ce livre qu'il est en train d'écrire, toutes ces pensées qu'il a rassemblées. Et il dit ceci: que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paroles des sages, et leurs énigmes. La connaissance, ou la sagesse, commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Salomon, dès le début du livre, il insiste sur le fait que nous sommes encouragés à rechercher la sagesse. C'est quelque chose d'important, quelque chose que nous devons désirer, que nous devons poursuivre autant que possible. Et c'est un encouragement qui revient régulièrement dans ce livre-là. Si vous lisez les Proverbes, chapitre après chapitre, vous avez l'impression de entendre Salomon répéter un peu les mêmes choses et re-encourager régulièrement à chercher la sagesse. Au chapitre suivant, au chapitre 2, il dit à partir du
du verset premier, mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse, et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. L'encouragement qui nous est donné dans ces versets-là, dans tous les versets qu'on a lus, là, dans les 2 chapitres, et même dans tous les autres du livre des Proverbes, c'est de chercher la sagesse, mais avec un but. Le but, c'est de trouver la connaissance de Dieu. C'est d'apprendre à mieux le connaître et le craindre. Et cette recherche de la sagesse, donc elle a un cadre bien précis, qui est de chercher la sagesse au service de Dieu, mais elle a aussi une provenance qui est bien identifiée. Parce qu'on s'arrêtait au verset 5 là, du 2e chapitre des Proverbes, mais si on continue juste le verset suivant, le verset 6, Salomon continue en disant « En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. » Nous sommes encouragés à chercher la sagesse, à nous l'approprier, mais dans la bouche de Salomon, la sagesse, ce n'est pas simplement un niveau de QI, ce n'est pas quelque chose de génétique qu'on a eu à la naissance, c'est peut-être même pas quelque chose d'environnemental parce que vos parents vous ont bien éduqué. Non, la sagesse, c'est le fait de chercher Dieu, et cette sagesse, elle se trouve en Dieu. C'est Dieu qui la communique. Dans le Nouveau Testament, Jacques donne un peu la même idée lorsqu'il dit que si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et lui sera donné. C'est Jacques, chapitre 1er, verset 5. Donc, nous sommes appelés à chercher la sagesse, mais pas chercher simplement la sagesse n'importe où. Nous sommes appelés à la chercher auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui donne la sagesse à celui qui la lui demande. D'ailleurs, on en a l'exemple, je l'ai cité, c'est Salomon. Dans le 2e livre des Chroniques, vous avez Salomon qui adresse une prière à Dieu. Bon, c'est Dieu qui est venu voir en un songe, une vision, pour lui dire « Mais demande-moi ce que tu veux », et que lui répond Salomon. Il dit dans 2 Chroniques, au chapitre 1er, au verset 10, « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. » Salomon a demandé de la sagesse à Dieu, comme Jacques nous y encourage. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Dieu répond et lui dit « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni les richesses, ni les biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. » Et en plus, Dieu lui dit, tu auras quand même tout le reste avec. Déjà, quand il a fait sa prière, il a fait preuve de sagesse. Alors Dieu lui en donne encore plus. Et cette sagesse que Dieu est prêt à nous communiquer, il faut que nous réalisions que, voilà, comme je disais, c'est pas simplement quelque chose d'inné, quelque chose qui vient de nous, c'est quelque chose qui vient de Dieu. D'ailleurs, si vous vous souvenez dans le Nouveau Testament, lorsque Paul parle des différentes façons dont le Saint-Esprit nous accorde des dons, il dit entre autres que à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est que cette sagesse-là, elle vient de Dieu et elle nous est communiquée par son Esprit. Et c'est cette sagesse-là que Dieu veut que nous cherchions. Maintenant, je dis cette sagesse-là, mais alors comment est-ce qu'on va définir ce qu'il y a dans cette sagesse? À quoi est-ce qu'elle correspond? Pardon. Parce que vous avez vu que dans les définitions que j'ai données du dictionnaire, c'est un peu vague. En gros, ça donne l'idée qu'il y a quelque chose derrière, une façon de penser, mais ça ne dit pas quelle est la façon de penser qui est bonne. Quelle est la façon de penser qui montre qu'on est sage ou pas? Dans la parole de Dieu, au contraire, il y a une vision qui est bien claire de ce qu'est la sagesse et de dans quel périmètre elle s'inscrit. Finalement, quand on voit comment est définie la sagesse dans la Bible, on se rapproche un petit peu de cette dernière définition que je vous ai donnée, qui
donner un sens un peu plus spirituel au mot. Et on l'a lu dans le premier passage là, des Proverbes. C'était au chapitre 1er, au verset 7. Qu'est-ce qu'il était dit? La connaissance commence par la crainte de l'Éternel, et il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Et dans d'autres traductions, d'ailleurs, là dans cette traduction que vous avez affichée, il est dit la science. C'était la seconde 21, c'est dit la connaissance, et dans la seconde qui est révisée, c'était le mot sagesse. En fait, ces trois mots sont synonymes. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse, finalement, elle est que le pâle reflet de la sagesse de notre Dieu. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, les Écritures nous disent qu'il est le sage par excellence. Excusez-moi, j'ai mes feuilles qui se sont un peu mélangées. Voilà, il y a l'envers. Donc, la sagesse de Dieu, elle dépasse notre entendement, elle dépasse notre intelligence, et on ne peut pas rivaliser avec lui. C'est bien pour ça que j'insistais sur le fait que la sagesse dont parle la Bible, ce n'est pas une sagesse qui viendrait de nous, parce que cette sagesse-là, comparée à celle de Dieu, elle est négligeable. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 25, Paul insiste là-dessus en disant que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Même lorsque si Dieu ne faisait pas preuve de sagesse, il resterait quand même plus sage que nous. D'ailleurs, à de nombreuses reprises, Paul est en admiration devant la sagesse de Dieu, et si vous le lisez dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, au verset 33 jusqu'au verset 35, on le voit louer cette sagesse de Dieu. Il dit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Aux yeux de Paul, lorsqu'on considère la sagesse de Dieu, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, qu'on n'arrive même pas à comprendre, on peut juste s'en émerveiller. Eh bien, tout ce que je vous ai partagé là sur la sagesse, c'est pour en arriver à un point qui est important. C'est que, en particulier dans les écrits de Paul ne se contente pas de simplement louer la sagesse et dire à quel point c'est beau, c'est formidable, c'est important. Il insiste aussi sur quelque chose que je trouve de très important, c'est que pour lui la sagesse, c'est plus qu'un concept, c'est une personne. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, toujours, et au verset 30, il dit: or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ a été fait sagesse de Dieu pour nous? Moi j'ai relevé trois façons dont on pourrait interpréter ce verset-là. Alors c'est pas au choix entre les trois façons, pour moi c'est plutôt trois aspects au travers desquels Jésus-Christ est la sagesse de Dieu pour nous, trois aspects qui travaillent ensemble. Le premier, c'est que Jésus-Christ, il est l'image, il est la sagesse incarnée. La sagesse qui a tout créé, qui a créé l'univers entier. Vous savez que dans les Écritures, Jésus est appelé la parole de Dieu, il est le Verbe incarné, c'est des termes qui apparaissent. Et moi, je trouve que quand on lit certains passages, on voit la sagesse qui est personnifiée, qui est présentée comme une personne. Et quand on lit cette description de cette personne qui est la sagesse, finalement, on a l'impression de voir une description de Jésus-Christ. Déjà, on a parlé de Salomon qui était réputé comme étant un des hommes les plus sages, pour ne pas dire le plus sage, grâce à sa prière qui a été exaucée. Mais même comparé à Salomon, la sagesse de Christ était déjà bien au-delà. Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12,
Et au verset 42, lorsqu'il s'adresse à la foule, il dit « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » La reine de Sheba, lorsqu'elle est venue, c'est parce qu'elle avait entendu dire que Salomon était un monarque particulièrement sage, qui se démarquait de tous les autres. Et Jésus, il est en train de dire, là, il y a encore plus que Salomon. Et lorsqu'il parle il y a ici plus que Salomon, il parle de lui-même. La sagesse de Christ, elle dépasse de loin celle de Salomon, parce qu'il est l'incarnation de la sagesse. C'est lui la référence. D'ailleurs, les auteurs du Nouveau Testament rappellent à de nombreuses reprises comment Jésus-Christ est la sagesse qui a tout créé. Et notamment, vous savez, connaissez ces versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, où il est dit que Jésus-Christ était la parole de Dieu. Il nous est dit notamment, dans les 3 premiers versets, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, nous savons que c'est Jésus-Christ. Il est dit, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul insiste sur cette même idée que c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Lorsqu'il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, dans Colossiens chapitre 1, les versets 15 à 18. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout ce qui a été créé, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et cette description-là de Jésus-Christ qui a tout créé, moi j'ai envie de la mettre en parallèle avec cette description qui nous est faite de la sagesse dans le livre des Proverbes. C'est au chapitre 8 des Proverbes, à partir du verset 27, on va lire à partir du verset 27, le chapitre entier nous présente la sagesse qui parle. Et là, la sagesse nous dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Là, cette sagesse qui est présentée comme quelqu'un, ça nous évoque l'image de Christ, ça nous donne envie d'imaginer que là, auprès de Dieu créant le monde, finalement, c'est Christ qui est là avec lui, à l'œuvre avec lui. Certains théologiens même disent que finalement, là, cette description qu'on a là, de la sagesse, c'est vraiment une personnification de cette sagesse au travers de Christ lui-même. Donc, ce premier point, c'était ça, c'est Jésus-Christ et la sagesse par excellence, la sagesse incarnée. Le deuxième aspect, au travers duquel Jésus-Christ a été fait sagesse de Dieu pour nous, eh bien c'est parce que cette sagesse que Jésus-Christ avait, cette sagesse spirituelle extraordinaire qu'il avait, il ne l'a pas gardée pour lui, mais il nous l'a communiquée. Au travers de ses enseignements, au travers de sa prédication, Jésus a transmis la sagesse qu'il avait du Père. Tous ceux qui l'écoutaient d'ailleurs depuis son plus jeune âge étaient obligés de reconnaître qu'il y avait en lui une sagesse extraordinaire. Vous vous rappelez cet épisode dans l'enfance de Jésus, dans Luc au chapitre 2. Il insistait à plusieurs fois sur l'intelligence et la sagesse de cet enfant. Au verset 40, déjà, il nous est dit que l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui. Quelques versets plus loin, au verset 47, on voit que Jésus a faussé compagnie à ses parents, ou alors ses parents sont partis en l'oubliant. On ne va pas dire lequel était responsable. Mais alors que Jésus est là dans le temple, en train de discuter avec les rabbins, les pharisiens, il nous est dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quelques versets plus loin, verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Voilà, tout le monde reconnaissait que quand on l'écoutait, il y avait quelque chose dans cet homme, dans cet enfant déjà, il y avait quelque chose de particulier, il y avait une sagesse qui n'était pas naturelle. Et plus tard, une fois adulte, eh bien Jésus a été de synagogue en synagogue, il a enseigné, dans la synagogue, il a aussi enseigné aussi à l'extérieur, il s'adressait à la foule, et lorsqu'il enseignait, c'était toujours la même chose, les gens étaient frappés par cette sagesse. Dans Matthieu au chapitre 13, et au verset 54 par exemple, il nous est dit que s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Lorsque Jésus enseignait, il partageait la sagesse qu'il avait reçue. Dans Marc au chapitre 6 et au verset 2, vous avez un témoignage équivalent à peu près, ce qui nous est dit que quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles sont-ils faits par ses mains. Là, les deux évangélistes rapportent des témoignages concordants qui montrent que Jésus enseignait et que les gens étaient frappés par cette sagesse que Jésus cherchait à communiquer. Et Jésus, tout comme Salomon dans le livre des Proverbes, encourageait à rechercher la sagesse lorsqu'il écrivait ce livre, Jésus, lorsqu'il s'adressait à la foule, les encourageait eux aussi à prêter attention à ses paroles pour recevoir cette sagesse. Vous connaissez cette parabole qui nous est donnée dans Matthieu au chapitre 7, dans les versets 24 à 27, où Jésus compare ceux qui écoutent ou pas sa parole à deux maisons. Il dit, donc Matthieu 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou un homme sage. » Selon les traductions, le mot grec, là, ça veut dire intelligent, sage, prudent. Tout ça, sont des synonymes. Et donc, cet homme sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus insiste là sur le fait que les paroles qu'il communique, ce n'est pas simplement pour donner une impression, pour se mettre à la hauteur des rabbins ou des philosophes. Là, il n'est pas là simplement pour apporter des bons mots, des traits d'esprit. Non, il est là surtout pour communiquer des paroles qui vont donner la sagesse. Il communique des paroles qui, lorsqu'on les écoute et lorsqu'on les met en pratique, nous permettent d'être comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Jésus ne veut pas que nous soyons comme les insensés, dont la maison ne tiendra pas. Il veut que nous soyons sages au travers de ce qu'il nous enseigne. Paul, lui aussi d'ailleurs, fait le lien entre la parole de Christ et cette sagesse que nous devons rechercher. Dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 16, Paul exhorte les chrétiens en leur disant que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Il dit voilà, que la parole de Christ, elle réside parmi vous, elle soit en vous, elle soit dans vos cœurs. Vraiment, ancrez-vous dans cette parole, parce qu'en faisant ça, vous allez vous instruire dans la sagesse. Enfin, après avoir vu que Jésus-Christ était la sagesse incarnée, que Jésus-Christ nous a enseigné selon la sagesse, le dernier aspect sur lequel je voudrais insister, c'est que Jésus-Christ est la manifestation de la sagesse de Dieu. Plus précisément, il est la manifestation du plan élaboré par la sagesse de Dieu. Non seulement Jésus-Christ possédait et a manifesté une certaine sagesse dans son esprit, mais Paul insiste sur le fait que la venue même de Christ, c'était la manifestation de la sagesse de Dieu. Non seulement au travers de ses paroles, mais simplement son existence, son sacrifice, tout ça, c'était compris dans le plan extraordinaire de Dieu qui nous révèle toute la gloire de la sagesse de Dieu.
C'était la concrétisation de ce plan infiniment sage auquel nous n'aurions pas pu penser nous-mêmes. Dans Colossiens au chapitre 2, dans les versets 2 et 3, Paul termine une longue phrase où il dit qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Là, Paul parle du mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est le mystère du salut, c'est le mystère de la venue de Christ. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut que nous soyons enrichis d'une intelligence pour connaître, pour comprendre le mystère de Dieu, à savoir Christ. Pour que nous comprenions qui est Christ, pourquoi il est venu, ce qu'il est venu faire pour nous. Parce qu'en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le plan du salut, c'est l'apogée de la sagesse de Dieu. C'est le point culminant du plan que Dieu avait prévu pour nous dans sa sagesse. C'est la manifestation d'une sagesse que le monde ne pouvait ni connaître ni envisager. Même le monde grec en particulier, qui était très axé sur la sagesse, les discours éloquents. Voilà, on parle de philosophie, ce sont des Grecs, des philosophes. Étymologiquement, philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Bien même chez eux, qui étaient vraiment de fervents adeptes de ça, de la sagesse, des penseurs, des grands penseurs de leur temps, ils étaient incapables de comprendre la sagesse de ce plan par eux-mêmes. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, si on lit les versets 21, du verset 21 jusqu'au verset 24, justement, Paul explique ça. J'y ai fait allusion tout à l'heure, parce qu'il disait que la folie de Dieu était plus sage que les hommes, mais il insiste en disant, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Pour les Grecs comme pour les Juifs, la venue de Christ et son sacrifice c'était quelque chose d'incompréhensible, d'inconcevable. Les Juifs voulaient un Messie glorieux, un Messie qui allait les délivrer de l'envahisseur romain. Le voir crucifié, ça ne leur correspondait pas. Mais les Grecs, de leur côté, eux, ils cherchaient des discours qui soient basés sur l'intelligence, qui soient basés sur l'éloquence, sur le fait de montrer une capacité de réflexion qui était supérieure à la moyenne. Et là, de voir qu'on leur dit, ben non, c'est pas parce que quelqu'un est plus intelligent, c'est pas parce que quelqu'un est plus sage qu'il est sauvé, c'est parce que Christ est mort pour vous à la croix. Ça rentrait pas dans leur schéma de sagesse, ça rentrait pas dans leur schéma de raisonnement. Ils n'étaient pas capables de comprendre ça, et cette sagesse de Dieu, pour eux, ça passait pour de la folie. Mais la sagesse du monde, finalement, elle a été obscurcie par le diable, elle a été obscurcie par celui que la Bible appelle le prince de ce monde. Et finalement, le monde est incapable de comprendre son péché et son besoin de salut. Et sans comprendre ça, il est incapable aussi de comprendre la raison même du plan de Dieu. Il est incapable de comprendre pourquoi Jésus-Christ avait besoin de venir. Et les textes nous disent même que la venue de Jésus-Christ, ce n'était pas simplement le plan B, parce que l'homme avait chuté. Non, il nous est dit que de toute éternité, Dieu avait eu ce plan. C'est quelque chose qu'il avait prévu d'avance. C'est pas quelque chose qu'il a fait parce qu'il était pris au dépourvu et qu'il a fallu trouver une solution de contournement. Non. C'était le plan que Dieu avait prévu de tout temps, parce que c'était la manifestation de toute sa sagesse. En préparant ce message, je suis tombé sur une prédication, un article d'un pasteur qui disait que finalement, là où Dieu a manifesté toute sa sagesse et s'est glorifié dans ce plan, c'est parce qu'il a pris le diable au dépourvu. Parce que pour le diable et les démons savent très bien que Dieu est plus puissant qu'eux et que un jour ou l'autre, Dieu va mettre fin à leur règne. On le voit que Jacques le dit, les démons y croient aussi en Dieu et ils tremblent.
on voit que lorsque Jésus s'est adressé là, à cet homme, ce démoniaque qui était possédé par plein de démons, les démons lui ont dit, mais t'es venu nous persécuter avant notre temps là, c'est maintenant le moment où on va être détruit. Jésus a dit non, il leur a donné notre option là, d'aller dans les pourceaux. Et donc le diable et les démons savent que Dieu va les vaincre. Mais pour le diable, c'était juste une question de puissance, un affrontement entre qui est le plus fort. Sauf que Dieu n'est pas arrivé là, face au diable pour le combattre et simplement l'annihiler d'un coup comme ça en disant on l'écrase, on le fait disparaître, et puis après peut-être que les gens vont dire bon, mais il y a eu un gagnant, un perdant, il s'est bien battu quand même. C'est ce qu'on entend parfois hein, quand vous avez un combat. Imaginez un combat, je sais pas, de boxe ou quelque chose. Même s'il y en a un qui perd, quand même, il s'est bien battu. C'est pas parce qu'il a été vaincu qu'il est humilié. Là, c'est pas ça que Dieu voulait avec le diable. Vous voulez pas que derrière on puisse venir dire, mais ouais, mais quand même, le diable il lui a bien résisté, il a un bon combat quand même. Non. Là, Dieu a trouvé un plan qui n'était pas une démonstration de puissance pour montrer que c'était lui le plus fort et qu'il fallait l'écouter maintenant. Il a trouvé un plan qui montrait son amour, qui montrait qu'il n'avait pas besoin de puissance pour vaincre le diable, et un plan qui a définitivement humilié le diable. Paul insiste à plusieurs reprises sur le fait que, à la croix, Dieu, au travers de Jésus-Christ, a humilié les puissances et les dominations, pas les rois et les présidents, tout ça, non, c'est les puissances et les dominations célestes, spirituelles. C'est le diable et ses démons qui ont été humiliés par ce plan de Dieu. Et Paul le répète à de nombreuses reprises, voilà, ce plan-là, il a donné aucun autre choix au diable que d'être reconnu comme vaincu et humilié par cette défaite. C'est pas simplement que c'était le plus fort qui a gagné, c'est que Dieu avait une infinie sagesse dans sa réponse au diable qu'il a manifestée auprès du monde et qui a été manifestée publiquement aux yeux de tout le monde entier, aux yeux de tout, non seulement les hommes, mais de toutes les créatures célestes aussi. Jésus-Christ était la manifestation de la sagesse de Dieu. Son sacrifice était la manifestation de la sagesse infinie de Dieu. Sa résurrection était la manifestation de la sagesse de Dieu. Alors, pour conclure, la sagesse finalement, lorsqu'on lit la Bible, à première vue, ça peut ressembler à l'image qu'on s'en fait humainement, à l'image qu'on trouve dans le monde ou dans le dictionnaire. Il y a une forme d'intelligence derrière. Mais au-delà de simplement une forme de perception particulière des choses, je pense que ce qui différencie la sagesse biblique de celle du monde, c'est sur quoi elle se concentre, sur quoi cette perception particulière des choses va porter. Ce n'est pas une sagesse qui nous aide à être bon en maths ou à faire de bons raisonnements philosophiques. C'est une sagesse qui nous aide à percevoir les choses de Dieu, qui nous aide à percevoir qui est Dieu et qui nous aide à percevoir à quel point Dieu nous a aimés pour donner son Fils Jésus-Christ à la croix. Une telle conception de la sagesse, elle n'est pas atteignable par les êtres humains que nous sommes, les pécheurs que nous sommes. Nous étions incapables par nous-mêmes d'arriver à obtenir cette sagesse-là. Mais cette sagesse, Dieu nous l'a révélée en Christ et il la propose, il l'offre à quiconque la demande. La sagesse selon Dieu, j'ai dit, c'est pas quelque chose de génétique, c'est pas quelque chose qu'on apprend en grandissant, c'est quelque chose de spirituel qu'on reçoit par l'action de l'Esprit dans nos vies. C'est cette même sagesse, cette même perception qui a permis aux disciples, des hommes sans instruction particulière, de comprendre tout le plan que Dieu avait dévoilé dans l'Ancien Testament et que personne n'avait encore compris pour arriver à l'exposer dans les évangiles, dans les épîtres. Mais c'est cette sagesse manifestée en eux qui a montré une compréhension plus grande encore que celle qu'avaient les rabbins, les pharisiens, ces hommes de loi, ces hommes de religion qui pourtant, eux, avaient grandi en étudiant la Torah, en étudiant les textes de l'Ancien Testament. Mais eux n'avaient pas reçu cette sagesse spirituelle pour comprendre ces choses. Voilà pourquoi eux sont passés à côté, alors que des hommes qui, eux, n'avaient pas été spécialement préparés pour ça, ont reçu de Dieu cette
compréhension particulière. Et cette même sagesse que les disciples ont reçue, cette même sagesse que Salomon a reçue en son temps, cette même sagesse, elle est là pour nous aujourd'hui. Cette même sagesse, Dieu nous encourage encore à la rechercher. Et il nous dit, elle n'est pas loin. Cette sagesse, elle est à portée de prière. Adresse-toi à moi, demande-moi cette sagesse et tu la recevras. Que Dieu nous donne vraiment d'avoir ce désir de recevoir cette sagesse divine, de comprendre les choses divines, de comprendre les choses spirituelles d'une manière que le monde lui-même ne peut pas comprendre. Que Dieu nous donne vraiment ce désir, cette faim de recevoir de lui l'intervention de l'Esprit dans nos vies pour nous donner d'être nous aussi des sages, non pas des sages selon les critères du monde, mais selon les critères de Dieu. Amen. Oui Seigneur, nous te bénissons parce que au travers de ta parole, tu nous as enseigné la sagesse. Au travers de tous les enseignements que nous trouvons dans les Écritures, tu nous enseignes selon tes voies et tu nous apprends la sagesse selon ton cœur, Seigneur mon Dieu. La sagesse telle que toi tu la conçois, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette promesse que tu nous as faite de garder cette sagesse à portée de main pour nous, à portée de prière. Merci parce que tu nous as promis d'accorder cette sagesse à quiconque te la demande, Seigneur mon Dieu. Aussi c'est notre prière ce soir. Enseigne-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit et donne-nous cette sagesse qui permet de comprendre la grandeur et la magnificence de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es. Ô Seigneur, aide-nous à discerner toute la sagesse qu'il y avait dans le plan magnifique que tu as accompli en Christ, Seigneur. Oui, donne-nous d'être sages spirituellement, Seigneur mon Dieu, et de comprendre tout ce que tu mets devant nos yeux, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons délivrés de cette cécité spirituelle, que nos yeux s'ouvrent, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions voir les choses comme toi tu les vois, Seigneur, que nous puissions discerner ces choses spirituellement, Seigneur mon Dieu. Oui, enseigne-nous la sagesse, Seigneur. Remplis-nous de sagesse, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit nous rende sages, selon tes critères, Seigneur mon Dieu, selon ta façon d'être, Seigneur mon Dieu, et non pas selon la façon du monde. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.